Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'entreprise. J'ai travaillé une quinzaine d'années en tant que salarié et j'ai souhaité être mon propre patron, et donc ce qui m'a conduit à rechercher un magasin pour m'installer. Brigitte Claude a pris contact avec notre association de comptabilité, et lorsqu'elle est venue chez nous, c'était pour nous demander deux choses. D'une part, des conseils en ce qui concerne le choix d'une franchise ou d'une installation sans franchise, et puis également de l'aider à construire son prévisionnel d'installation. Oui, donc je venais vous voir parce que je suis opticien indépendant et je souhaitais passer sous franchise. Donc j'aurais souhaité quelques conseils par rapport à la franchise, savoir comment ça se passait, ce qu'il y avait comme piège, comme avantage. Pour etc. moi, le premier point, c'est pour le franchisé d'avoir la possibilité d'accéder tout de suite à une clientèle importante. Et le deuxième intérêt, c'est que le créateur d'entreprise va pouvoir d'emblée avoir accès à des plans pour l'installation de sa structure, que ce soit son magasin ou son atelier. Alors les intérêts de la franchise, c'est qu'on n'est pas seul sur le territoire, on est reconnu au niveau national. Alors bien sûr, il y a un certain nombre d'inconvénients, et je pense que pour bien les examiner, il faut lire avec attention le contrat. Le point de départ de la franchise, c'est le contrat qui est signé entre le franchiseur et celui qu'on appelle le franchisé. Le contrat qui me lie avec le franchiseur, c'est un contrat de 5 ans, renouvelable tous les 5 ans. On a divers engagements de chaque côté. Les siens, c'est de m'apporter un agencement, une méthode de travail, une publicité nationale. Les miens, c'est de respecter la marque et de travailler dans le concept. Je remonte un petit peu. Voilà. Tu regardes bien au milieu et vous ne parlez plus. Voilà. J'ai plus. Vous avez besoin d'une petite correction d'astigmatisme. Pour moi, le premier point de vigilance, ça va être le prix que devra payer le franchiseur au franchisé pour avoir l'accès justement à la franchise. Donc ça, c'est un point important parce qu'évidemment, de ce prix à payer dépendra l'investissement du franchisé. Ensuite, il faut regarder quelles vont être les exigences du franchiseur. Donc les exigences, elles peuvent être de plusieurs ordres. L'implantation du magasin. Donc faut-il s'implanter en centre-ville, en zone industrielle? Ensuite, l'installation même du magasin, puisque souvent le franchisé fera appel au corps de métier du franchiseur pour le rayonnage, pour l'éclairage, pour l'équipement du magasin. Par contre, tout ceci sera à la charge du franchisé. Donc, première chose à regarder de près. Ensuite, le deuxième élément, ça va être la gestion des produits. Est-ce que le franchiseur exigera du franchisé d'acheter une quantité de produits précise? Ou au contraire, est-ce qu'il acceptera que le franchisé commande ses produits au fur et à mesure de ses besoins? Donc là aussi, élément important, puisque ça va jouer sur la trésorerie du franchisé. Alors enfin, il faudra regarder quelle est la durée du contrat. Parce que bien entendu, l'investissement que va faire le franchisé, comme je viens de le dire, que ce soit en équipement de magasin, en prix à payer pour l'entrée dans la franchise ou en stock, tout ceci va avoir un coût, et il faut que la durée du contrat soit suffisamment longue pour que le franchisé puisse l'amortir. Je
satisfaite parce que je peux faire mon métier comme je l'entends, parce que je suis accompagnée par la franchise. Et puis tout ce qui est publicité, tout ce qui est annexe, c'est eux qui gèrent. Donc je suis vraiment libérée par rapport à ça et je fais mon travail comme je l'ai appris. De mon point de vue, il faut que le franchisé soit en harmonie avec le franchiseur. C'est une condition de base. Et pour ça, il faut qu'il soit curieux. Il faut que le franchisé pose toutes les questions au franchiseur sur la qualité des produits, sur les délais d'approvisionnement, sur la manière dont le franchiseur interviendra dans la franchise, parce qu'il faut que tous les points litigieux puissent être abordés avant l'ouverture de magasin, plutôt qu'on s'aperçoive après, lorsqu'on aura servi des clients, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc, un grand conseil, être curieux vis-à-vis du franchiseur. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'entreprise.